Ah bonjour, ça va? Oui, c'est nouvelle. Bonjour, bah, ça va, très bien. Ouais. Bon, chers amis, on va commencer. Ouh, voilà. Ben, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Il y a 2 ans, je crois, je vous avais accueilli au gouvernement provincial. 5. 5 ans, c'est parfait. Ouais. Il y a 5 ans. Voilà. Ben voilà, j'étais gouverneur à l'époque. Mais vous n'avez pas changé. J'ai pas changé, non, mais ça va être bonne nouvelle. Ça, on va boire un verre là-dessus. Ah, oui. Tu vois. Savoir ou non parler aux femmes. Hein. Voilà, et on avait bu du champagne pour le petit déjeuner. Ça nous avait Oh là. fait taper. Vous vous souvenez de ça? À 9h du matin, on avait bu du champagne. Et puis il a gardé l'habitude. Ah ben voilà, le petit déjeuner. Bon, voilà, donc ici, maintenant, je ne vous accueille plus au gouvernement provincial. Je ne suis plus gouverneur. J'ai la chance maintenant d'être pensionnée, mais je vous accueille à plusieurs titres. Tout d'abord en tant que présidente de ce magnifique site que vous allez pouvoir découvrir, mais aussi, je ne l'ai pas avec moi, membre de la commanderie du Clos, hein, tout à l'heure, j'ai mon bijou là, ma médaille avec, mais j'allais le dire, membre du vignoble de l'abbaye. J'en profite pour présenter le président, qui va vous présenter après tous les collègues qui sont avec eux, et membre des Ostieux Moines. Je vous présente le Sérénissime Père Abbé des moines, des Ostieux Moines de l'abbaye de Villers-la-Ville, qui va aussi vous présenter les collègues qui l'accompagnent. Alors, je vous présente aussi Patrick Fautré, qui est le directeur des lieux de tout le site que vous allez découvrir tout à l'heure quand on passera aux agapes. Vous aurez une meilleure vue de tout ce qui se fait ici. Est-ce que Robert, qui est là, qui est le grand organisateur du week-end, veut dire un petit mot sur le programme peut-être? Le programme, il faudrait demander à Patrick. Patrick ici? Non, Patrick, oui. Patton, allez, c'est toi qui le dis alors. Mais non, mais je ne l'ai pas. Oui, Ben moi je l'ai, attends. Non, non. Attendez, je le connais, Non, on le non. connaît. Ah ben on le connaît, hein. Ben oui, mais c'était pour laisser 14h, 15h30, le vignoble. Après, vous passez à la brasserie des Ostieux Moines, un projet qui démarre cette année, après 20 ans de labeur. Et vers 17h, on visite l'abbaye, vraiment le cloître, la partie historique, pendant 1h30. Et on repassera dans le vignoble pour prendre l'apéritif. Au vignoble de l'abbaye de Villers-la-Ville, que nous avons appelé Villers-la-Vigne. Le vignoble de Villers-la-Ville, c'est une marque déposée, c'est le nom de notre vin. Alors, nos installations sont divisées en 2. Il y a le chai qui est ici, à votre droite ou gauche, ça dépend, et juste en face, le vignoble. La visite va partir en face, au vignoble. C'est Paul Bellicourt, qui est un de nos guides, qui va vous présenter la partie viticole et l'histoire de nos vignes. Et puis c'est Olivier de Weert qui est là, qui est le jeune maître de chai depuis 1 an. Moi je l'ai fait 15 ans. Maintenant il vient de prendre le relais, j'en suis ravi. Et il va d'ailleurs vous présenter sa toute nouvelle cuvée, sa première cuvée à lui, de Régent 2014. Donc je vous propose de rejoindre la petite porte qui est là-bas, qui n'est pas une porte, c'est une nasse. La nasse, on y rentre et on n'en sort plus. le mettre à 0. J'ai dit bon, ben, c'est terminé. Cette abbaye, donc, elle fut fondée donc, en 1146. Eh bien, figurez-vous que ce sont des, je ne dirais pas des Bourguignons, puisqu'en fait ils venaient de Clairvaux, donc on peut parler de Champenois, des cisterciens champenois qui sont venus s'installer ici. Et d'abord ils ont eu des difficultés pour s'installer, d'abord pour trouver un terrain. Et puis donc ils se sont installés à 3 endroits différents donc, pour terminer, je dirais, finalement sur ce site, le dernier site. C'est petit comme vignoble pour des
moines et pour une centaine, une communauté de 200 personnes, c'est petit. Bon, les moines, ailleurs, équipe de viticulture qui travaille bon, il y a plusieurs choses qui sont créées, une porte là. La deuxième chose, c'est que le chemin de fer a apporté la redécouverte d'un monument qui était, je dirais, à l'abandon, puisqu'il avait été vendu après la Révolution. Je vous invite à me déplacer un petit peu par ici aussi. Et alors, si quelqu'un pouvait... Donc, c'est fait exprès, hein. On joue toujours le jeu, on met des petites lumières d'ambiance lorsqu'on rentre ici au chef pour vous montrer à quel point l'infrastructure dans laquelle nous sommes est magnifique. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourra allumer la lumière totalement? Ouais. C'est un petit peu moins de charge, mais comme ça tout le monde se verra. Il y a donc un fil conducteur que je vais parcourir avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Si je vais trop dans le détail, n'hésitez pas surtout pas à m'interrompre non plus. J'ai une première question. Il y en a-t-il parmi vous qui font partie donc, de l'équipe de vinification dans votre vignoble? Donc d'un côté, on récolte, je veux dire, le bois, okay, qu'on n'utilisera plus, et de l'autre côté, on récolte le fruit qui aura été écrasé, mais pas abîmé. C'est-à-dire le fruit sera éclaté, la chair, la peau, etc., mais le pépin ne sera pas écrasé. Vous savez aussi que moi, si vous avez un pépin de raisin, si vous l'écrasez, c'est pas bon, c'est astringent. Okay, donc cette astringence, on ne peut pas l'avoir, on ne peut donc pas écraser le pépin. Une fois que le raisin a été éraflé et fouillé, nous le mettons à nouveau dans une cuve, et nous prévoyons en fait de faire congeler alors à ce moment-là la température à 4 degrés. Nous venons de 26 degrés, c'est très chaud. On doit se dépêcher de faire cette étape, sinon il y a une fermentation qui va avoir lieu. De 1, nous profitons d'une infrastructure qui est grandiose, qui est vraiment belle. Mais notre Madeleine en 20 ans était quand même de 10 000 €. Et donc avec cette oreille attentive de Madame Laloy, mais aussi de toute la députation permanente, de tous les conseillers de la province, tous ensemble, ils ont été séduits par notre approche et ils ont cru en notre projet. Et tellement bien cru qu'il fallait 40 000 € pour faire ce chèque et qu'ils ont dit, ben, vous mettez 10 000, nous mettons 30 000. C'est nous-mêmes le budget à 100%. Donc, moi j'ai le temps de ne pas filtrer. Je ne sais pas si vous ici le long. Tout le long. Mais il y a une deuxième étape très importante qui est dans ce magnifique local. Donc si vous regardez par là. Je les ai entendus 3 fois. Oui, mais celui-ci, le fond, n'est pas très bon. Ouais, non, on le bouge pas. Je bois au roi. Ah ouais, vive le roi. Comment s'appelle-t-il notre roi? Philippe. Voilà, bravo. Et Mathilde. Et leurs Philippe. 4 enfants. Je bois au roi et au régent. Et à l'héritière, la princesse héritière. Et au moine. La couleur des Et pas avec le blanc. Mais 2 sœurs en Chin-chin, la qualité de le chien. Non, mais c'est comme c'est une confrérie. Oui, voilà. Alors, le vin du Nord des Ch'tis. Vous allez montrer ça à Jean. Alors, ce vin du Nord des Ch'tis. Chers amis, bienvenue à la brasserie de l'abbaye de Villers-la-Ville. Avant de passer la parole à notre novice, bientôt père, Erwin, je peux vous présenter les pères ici. Vous avez le père Chambrier, d'abord, Jean, le père Sellerier, le secrétaire, celui qui tient tous les rapports de réunion, le père maître hôtelier, monsieur Michel Dewa, qui est le spécialiste pour nous concocter des petits plats bien mijotés. Et alors nous avons Jean Tête 4 qui est notre père prieur, si on veut c'est un vice-président.
il y a un autre père prieur, il se tient là en bas, voilà, il vous a accueilli, c'est Jean Guillermand. Notre père cérémoniaire est toujours un peu timide, et voilà, c'est le maître des cérémonies. Et enfin, notre père Pitancier, qui aussi s'occupe des menus, des plats, avec notre père maître hôtelier. Pas tout. Pour l'instant, il y en a quelques. Le brassage, après avoir brassé, donc on fait le brasseur a fait mieux. Il a carrément pris une cuve de brassage ouverte, ténébreuse, qui est un peu plus forte à l'alcool, qui ressemble plus aux bières de Noël. Parce que dans les abbayes, on ne faisait pas la même bière toute l'année. En automne, les greniers à grains se remplissent, et alors on fait des bières riches pour l'hiver, et puis au printemps. Je vais repartir avec 2 bouteilles de bière. Servez-vous. Attends, si, parce qu'il y a une place de libre. Caméra, Oui, oui. Ah ouais, ouais. Et attention aux commentaires. J'ai honte, je ne peux plus écrire. Je suis intimidé. C'est ni lire ni écrire. Comme on dit chez nous, ça je crois. Je peux faire une croix? Oui, 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 allez-y. Le livre d'or, hein, voyons. Voilà, tel vin, le vin, Et après, on Ah non, ça c'est pas ça. Oh, on en fait à tout âge. Non, 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 non. Je vais les refaire. Merci Seigneur pour ce bon repas que nous allons déguster, je l'espère. Lui est resté ici parce qu'il a fait une bête ici, il n'a pas fait partie, mais moi je suis partie. Voilà, je pense que nous pouvons commencer notre soirée. Bonsoir à tous, Monsieur le ministre, bonsoir, Monsieur le député, bonsoir, Madame l'administratrice de la UIP, bonsoir, Monsieur le directeur, je ne vous dis pas bonsoir, nous nous voyons depuis ce midi ensemble où nous avons accueilli les amis. Et vous voyez que la robe que je porte aujourd'hui démontre que je fais partie de la commanderie du Clos Montmartre. Je voudrais vraiment, au nom du conseil d'administration de l'abbaye de Villers-la-Ville, vous souhaiter une nouvelle fois la bienvenue. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion, et vous avez eu l'occasion de les côtoyer pendant cet après-midi, de rencontrer vos confrères, vos consoeurs du Clos Montmartre, voilà. Je suis membre aussi et des Ostieux Moines qui sont ici, donc j'ai aussi le bonheur d'être membre. Vous aurez l'occasion de redialoguer et de les rencontrer plus avant tout à l'heure. Mais je... Monsieur le ministre, merci. Merci d'être présent parmi nous ce soir. Madame la gouverneure, pour moi, je restera toujours ma gouverneure. Grand merci, car lorsque je vous ai fait part de l'avenant de notre grand-mère de Gilles à l'occasion de la fête de la Côte de Saint-Jacques en janvier, il me demandait d'organiser un week-end dans les villes. Il me demandait d'organiser un week-end dans les villes.
des amis. Chers amis, tous ici présents, en vos nombreux titres et qualités, je viens de les entendre encore une fois, merveilleux, quel bonheur. Il y a beaucoup de points communs entre nos deux vignobles et nos deux groupes d'amis, de ces deux petites vignes qui se chargent de faire rayonner avec passion le vin de Montmartre et le vin de Villers. Maintenir les liens permanents entre les vignobles de nos deux villages. De créer l'alliance et la joie de nos membres par la réalisation en équipe de divers travaux et activités liés à la vigne et au vin. De transmettre dans le respect du développement durable le savoir-faire du vin aux jeunes générations. Nobles confrères, chers amis, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, soyez les bienvenus en la cave romane de l'abbaye Notre-Dame de Villers-la-Ville en Brabant. Nous vous remercions chaleureusement de nous avoir fait l'honneur et la joie de rehausser par votre présence ce mini-chapitre solennel privé. Petit chapitre vers la l'intronisation du fort estimé Gilles Guyet, grand maître de la commanderie du Clos Montmartre de Paris, et de son confrère Patrick Sérigny. Je sollicite d'ailleurs maintenant notre sérénissime Père Abbé afin qu'il inaugure ce mini-chapitre solennel. Mes bien chères sœurs, mes très chers frères, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés par le Grand Conseil capitulaire, je déclare officiellement ouvert ce mini-chapitre solennel de la confrérie des Ostieux moines de l'abbaye de Villers. Monsieur le ministre, Madame la gouverneure honoraire, Monsieur le député, Madame la bourgmestre, chers amis et amis de France, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, par ma voix, c'est tout le grand conseil capitulaire de la confrérie des Ostieux moines de l'abbaye de Villers en Brabant qui vous accueille ici ce soir en cette splendide cave romane du Moulin à Bastia et vous souhaite de passer une agréable soirée dans ces murs ancestraux qui ont pu travailler tant de mois. Je suis aussi conscient que cette journée a peut-être été facile avec soin et attention à la mise en bouche. Sa chair paraît bien épicée. Rassuré par sa belle qualité, je le dis bien haut, ce mets peut être consommé. J'ai bien goûté de cette vénémeuse, en appréciant sa sombre robe brune, son doux parfum, sa mousse onctueuse, me rendent heureux. J'en reprendrai bientôt. J'ai bien tasté de cette lumineuse. Je me suis réjoui de son goût ouvert. Cette boisson paraît fort vertueuse. Je suis ravi et j'en regoutterai. Pendant que l'immense carbone déverse sur le continent européen ses nombreuses écoles. Depuis qu'il s'est marié avec une citoyenne belge, Patrick est tombé amoureux de notre pays et, par la même occasion, a épousé l'esprit surréaliste et l'autodérision volontiers pratiquée par ses habitants.
ministre, de Madame le gouverneur, de Monsieur le député, Madame le bourgmestre et toutes les personnalités ici réunies. Et je voudrais vous dire un petit peu les points symboliques qui existent entre Montmartre et cette région et entre autres cette abbaye. Il faut savoir que ce qu'on appelle à Paris l'Île-de-France, qui est la région Île-de-France, s'appelait avant Parisis au Moyen-Âge. Et Parisis était régie par deux abbayes. Une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui régissait tout le sud du Parisis, et l'abbaye de Saint-Denis, dont dépend Montmartre, qui régissait tout le nord de Paris. Et c'était comme, maintenant, l'abbaye de Saint-Germain, il ne reste plus que ce que vous connaissez, mais c'était des immenses conglomérats où ils cultivaient les vignes, entre autres. La confrérie donc, est une commanderie. On demandait tout à l'heure ce que c'est qu'une commanderie, ça remonte au Moyen-Âge. C'est une association d'entraide par confrérie qui rassemblait des vignerons, des agriculteurs. Et on dit aussi qu'il y a plus de Montmartre dans Paris qu'il y a de Paris dans Montmartre. Je demandais à M. Olivier de Wert, s'il veut bien venir. Voilà. Je vais revenir ici. Cet officier supérieur à la défense, ingénieur industriel en électronique et depuis un an, maître de chai au vignoble de Villers, la vigne aux côtés de Christophe Waterkane. J'espère que je prononce bien. Le virus du vin lui est venu à l'occasion de ses séjours en Bordelais. Dans la famille de sa femme Sandra, et partout où il va, on est sûr qu'il y a de la vigne et du bon vin. Il est aussi rapidement constitué une bibliothèque vinicole assez hétéroclite, qu'il s'agisse d'ouvrages de fond ou même de BD. Sa passion lui fait décerner de nombreux titres parmi les plus prestigieux au sein de différentes sociétés spécialisées en œnologie en Belgique ou de confréries prestigieuses en Bordelais ou en Bourgogne. Pour parfaire ses connaissances, il a effectué plusieurs voyages initiatiques, tous axés sur la vigne et le vin. Il a ainsi pu approfondir les nombreuses connaissances déjà acquises du temps où il faisait des études d'hôtellerie. Déguster de ce breuvage, qui est donc le vin de Montmartre. Vous pouvez terminer, hein. La confirmation que nos voisins utilisent notre vin n'ont pas bon. Il y en a qui aiment. En tout cas, je vais vous dire une chose, ce vin de Montmartre, c'est des demi-bouteilles, et qu'on a vendu ces demi-bouteilles jusqu'à 6 000 € la demi-bouteille, pour les œuvres sociales du 18e. Voir sur le tas, tout simplement. Ça veut dire qu'il y a tout bu. Je vais dire qu'il est plus que plaisant. De Montaigu, de Rochefoucauld, du château des Brouillards et de Saint-Vincent, des Sauvresses et de Sacali reconnaissent en toi un chevalier de la commanderie du Clos Montmartre. Le notaire Aville du Bas et du Haut-Coteau, de l'église et du Bel-Air, de Montaigu et de Rochefoucauld, du château des Brouillards et de Saint-Vincent, de Sauvresses et de Sacali reconnaissent en toi un chevalier de la commanderie du Clos Montmartre.
d'organiser un si beau chapitre. Merci. Ce vigneron est débordant d'enthousiasme pour sa passion. Un auteur du défi qui s'est fait à lui-même. Rechercher la qualité dans un environnement mieux disposé à la culture des betteraves, courir implanté de la vigne, dans la plus pure tradition de ces vieux terroirs. En 2014, il produisait pour la 15e année les quelques centaines de bouteilles du premier primeur embouteillé de Belgique, produit le premier Mar wallon et la première Mistel belge. Son talent est reconnu puisque la presse écrite, la télévision, la radio lui consacrent régulièrement des pages entières et des minutes de temps d'antenne, au-delà de ses espérances. Il donne même des conférences dont nous espérons profiter bientôt à Montmartre. Et donc c'est avec un réel plaisir que nous accueillons au sein de notre confrérie au titre de chevalier de la commanderie du Clos Montmartre. Sur cette terre de Montmartre, terre de fraternité et d'amitié, terre des arts et de frondeuses pensées, merveilleux creuset d'alchimie, coloré de magie politique. Je reconnais avec Molière que les biens, le savoir et la gloire n'ôtent point les soucis fâcheux. De l'eau pétillante. Formidable. Vous crachez, je ne recracherai rien, il est bon. Vous le crachez. Merci beaucoup à tous cette super commanderie. Merci de nous faire l'honneur d'être ici à Villers. Et je dois dire que c'est exactement les événements que nous allons voir de plus en plus. C'est vraiment le rayonnement de l'abbaye par la toute petite vitrine de son vignoble. Fonctionnaire au département Afrique, il aime à passer de longs moments en promeneur solitaire sur le site de l'abbaye cistérienne de Villers. Fasciné par ces ruines qui lui inspirent de riches conseils, aussi avisés que judicieux pour la protection de cet endroit fabuleux. C'est aussi un défenseur acharné des produits du terroir. La bière de la ville de Villers y trouve une place privilégiée, mais pas seulement. C'est un honneur pour nous de profiter de votre visite en votre belle région pour vous accueillir au sein de notre confrérie, où les valeurs humanistes ne sont pas non plus au sein à 20 mots depuis ses origines, comme celle de tout notre antique village de Montmartre. Soyez donc rassurés et que c'est avec fierté que nous accueillons au rang de chevalier de la commanderie du Clos Montmartre. Et d'amitié, vers des arts de frondeuse pensée. Merveilleux projet d'alchimie. Ce grand honneur de l'Ipizance est père abbé de la confrérie des Ostieux moines de l'abbaye de Villers. Confrérie qui s'est donné la noble mission de préserver, conserver ou faire renaître les us et coutumes et autres traditions villerroises, afin de sauvegarder un patrimoine culturel local, folklorique et culinaire d'exception, et de mettre en valeur et ériger en haute spécialité gastronomique l'ancestrale bière d'abbaye et autres spécialités régionales. Vos points en commun avec Montmartre sont nombreux. Sauvegarde du patrimoine immatériel unique de nos terroirs, de notre histoire, de nos antiques valeurs et de nos coutumes locales. Et devant vous tous, je fais le serment d'être un loyal et digne compagnon, amoureux de Montmartre, de sa vigne et de son vigne aussi, de sa vie et de son histoire. Même les autres ici, comme les écologies politiques, je reconnais Notre siège est à Château d'Eau de 1833 et où on a 200 pieds de vigne autour. Et c'est avec ces 200 pieds de vigne que nous faisons ces 60 bouteilles par an. Voilà. Ben, je vous remercie. Pour ma part, je clôture ce chapitre belge et de la Wallonie. Et puis je ne sais pas si quelqu'un va dire quelque chose. Et puis sinon, je vous laisse passer une bonne soirée, une large soif
Et amusez-vous bien, et je remercie tout le monde pour cet accueil, au nom de tous mes amis de Montmartre. Merci beaucoup, merci en tout cas pour cette présence. C'est vraiment un plaisir d'assister à ce chapitre, surtout dans un cadre aussi prestigieux que de la ville de Villers-la-Ville. C'est vraiment un plaisir d'assister à ça. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. D'abord, merci beaucoup de votre présence et soyez sûrs qu'en tant que directeur de la ville de Villers-la-Ville, nous sommes très honorés de votre présence, de par la qualité, je dirais, de la prestation du chapitre. Et pour nous, c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Et il a son cahier de charge